pour la troisième fois, je reprends mon direct. Voilà, ce sont les aléas du direct. Donc on parle aujourd'hui des énergies de juillet 2024 qui vont commencer, donc qui ont commencé à arriver, mais en tout cas qui sont là du 7 juillet au 6 août 2024. Et donc on va faire une observation rapide de ces énergies. Donc c'est en partie Irina qui m'a aidé à préparer en fait ce direct, parce que cette partie d'exploration du Yiking, j'ai pas le temps de le faire, j'ai plus de travail en fait à m'occuper des personnes qui travaillent avec moi en one-to-one. Et Irina me seconde, je dirais, sur les aspects recherche Badze et Yiking. Donc les énergies du Yiking, donc du 7 juillet au 6 août. Et puis ensuite, on passe aux questions-réponses. Donc, je répondrai aux questions qu'on m'a posées par mail ou en privé. Et puis, si tu as des questions durant ce live, tu vas pouvoir les poser aussi. Donc, l'idée de cette présentation du Yiking, c'est de savoir comment tu vas choisir de traverser les énergies de juillet 2024. On va voir ce que nous propose donc la métaphysique chinoise avec un des paramètres, on ne peut pas tous les analyser. Et donc ce paramètre, en fait, c'est le livre de sagesse du Yiking, qui est vraiment un ouvrage millénaire qui est complètement au service de nos vies d'aujourd'hui. Il peut vraiment répondre à nos questions contemporaines, je dirais, à nos préoccupations contemporaines. Alors, l'hexagramme pour juillet 2024, il est moyennement sympa. Il s'appelle Plaider sa cause. Donc moi, j'aime pas tellement le nom, déjà, juste comme ça. Mais tu vas voir que malgré ça, on peut traverser en fait le temps, les énergies dans la fluidité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le mois dernier, en fait, l'hexagramme pour le mois de juin s'appelait Endurer. Donc c'est pareil, c'était pas génial hein, au départ comme nom. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que ça a fait pour toi, c'était ce mois de juin, en fait, d'un point de vue endurance. Cet hexagramme, il disait nous devons comprendre que malgré les difficultés, la situation est orientée vers l'avenir. Pour la rendre fertile, il te faudra persévérer dans ton choix d'orientation, ne pas lâcher en fait sur ce que tu as choisi, ne pas douter de ce choix, moduler tes efforts dans le temps sans te laisser décourager ni distraire par ce qui durera peut-être plus longtemps que prévu. Autrement dit, tenir son cap. Donc dis-moi comment ça a été pour toi. Moi je peux te dire que honnêtement, alors, bien sûr je ne vis pas avec la définition d'un hexagramme toujours à proximité. Hein. C'est en préparant en fait ce live d'aujourd'hui que du coup j'ai regardé par curiosité ce que disait le mois de juin. Et pour moi, honnêtement, ça a été un challenge de tenir le cap et de ne pas laisser s'installer le découragement. Donc c'est rigolo parce qu'après coup, c'est vraiment ça qui était proposé et c'est ça que j'ai vécu. Après, je l'ai vécu dans une certaine fluidité parce que j'ai cette capacité à observer les énergies qui s'installent, les énergies plus basses en fait, et à pouvoir les, euh, les éjecter en fait d'une certaine façon illico presto, une fois que je les ai bien regardées en face. Donc voilà, donc n'hésite pas à me faire part, toi, de ce que tu as vécu en juin, sachant qu'on est encore aujourd'hui dans les derniers jours de juin, hein, par rapport à ce calendrier de la métaphysique chinoise. Donc, plaider sa cause, l'hexagramme numéro 6, même s'il annonce quelque chose de moyen, en fait, euh, vous allez voir qu'on peut vraiment vivre ce mois de juillet dans la fluidité. Donc si un hexagramme te propose d'endurer, comme c'est le cas de celui-ci, ou de celui du mois de juin, ou de plaider sa cause, en fait l'idée c'est vraiment de voir comment tu peux utiliser le côté positif de ce qui t'est proposé, l'autre côté, l'autre facette des énergies.
Bon, par exemple, donc pour endurer, je reviens au mois de juin, et ben en fait, l'idée, c'était vraiment de faire preuve de courage, de détermination face aux défis qui se présentaient à toi, plutôt que d'endurer, mais dans le sens se résigner comme une victime en fait qui subit les épreuves de la vie. Tu vois un petit peu les possibilités, la différence. Voilà, en fait, ce qui est proposé dans ces lectures énergétiques des énergies du mois, c'est vraiment avoir une attitude proactive, d'une certaine façon un peu résiliente en fait, en tout cas loin de la passivité et loin du désespoir. Donc juillet, hexagramme 6, plaider sa cause. Donc en fait, c'est d'une certaine façon une proposition de sortir d'un conflit ou d'une controverse. Donc le texte ancien du jugement dit plaider sa cause, il y a onde portant au blocage de la vigilance, pardon, au milieu juste ouverture, à la fin fermeture, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure, pas profitable de passer le grand fleuve. Donc on va voir en fait ce que tout ça veut dire. Mais en tout cas, c'est un hexagramme qui est axé sur la résolution d'un conflit. C'est un hexagramme qui propose de poser un débat, une discussion, d'amener de la souplesse, d'amener de la modération, afin bah, d'aboutir finalement à un nouveau départ. Donc la première phrase, il y a onde portant au blocage de la vigilance, ça signale en fait qu'il y a un fort courant porteur qui traverse la situation, mais qui, si on n'y fait pas attention, peut entraîner des blocages. Donc la citation de la vigilance est vraiment importante ici, parce que bah, elle nous prévient en fait qu'il y a une attention particulière à porter aux différents changements qui sont en cours. Et bien sûr, on sait qu'il est facile dans toutes sortes de polémiques d'être aveuglé par ton point de vue, notre propre point de vue, d'être emporté par le courant dont on vient de parler, et qu'il n'est pas rare en fait de négliger l'attention qu'on porte à autrui, le respect qu'on porte à l'autre en fait. Et même quand on est souple, on peut s'enfermer dans une certitude rigide, en étant sûr d'être dans notre bon droit. Donc je pense que tout le monde connaît ça, hein. Alors en réalité, au moment de juillet, donc de plaider sa cause, le conflit en fait peut pas se dénouer de cette façon. Il se dénouera que si on sait faire preuve de souplesse et voilà, pour aller au bout du truc en fait, et puis le laisser passer. Donc, souplesse, hein, c'est vraiment indispensable. Surtout ne pas pousser la confrontation à l'extrême, et vraiment être dans cette optique de résoudre le conflit. À la fin, fermeture nous prévient que dans ce texte du jugement, en fait, c'est une hypothèse simplement, hein. C'est en fait une hypothèse. Si on ne sait pas faire preuve justement de discussion, de débat, de souplesse ou de modération, il peut y avoir vraiment fermeture. Donc une seule position offrant la possibilité d'une ouverture, euh, c'est vraiment en fait se mettre dans une situation une attitude impartiale, et trouver le juste milieu. Au milieu, juste ouverture d'ailleurs, c'est ce que dit le texte du jugement. Donc la meilleure façon pour y parvenir, prendre du recul, éventuellement solliciter l'aide d'une personne extérieure, voire une personne de conseil, si c'est nécessaire, pour avoir une vue d'ensemble et éviter les entreprises hasardeuses. Voilà, donc en quelques mots, l'hexagramme 6, donc plaider sa cause, c'est vraiment dialoguer, faire preuve de flexibilité, faire preuve de modération, et repartir sur de bonnes bases, repartir sur des bases saines.
Donc être vigilant pour éviter les blocages, parce qu'il y a vraiment des courants comme ça sous-jacents qui peuvent amener ces blocages. Gérer les disputes avec souplesse, ne pas aller trop loin dans la confrontation pour trouver une solution. Euh, et donc demander de l'aide extérieure si c'est nécessaire. Donc après, la lecture du Yi-King, en fait, donc on lit, comme on vient de le faire à l'instant, l'hexagramme nucléaire, l'hexagramme du mois, pardon. Et maintenant, donc, l'hexagramme nucléaire va nous indiquer en fait comment les énergies vont se mettre en route. Et cet hexagramme nucléaire, il est le 37 qui s'appelle Jean du clan. Et donc cet hexagramme nous dit en fait qu'au cœur de la situation qui nous est présentée en juillet, il va y avoir comme une une sorte de point de référence qui va nous permettre de perdurer en fait quels que soient les aléas et ce en fonction de règles déjà établies. En fait, on va s'appuyer sur ce qui se fait habituellement dans ce genre de cas et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher une aide extérieure qui va pouvoir nous éclairer, surtout si la confrontation ou la dispute a lieu sur un sujet qu'on connaît moins bien. L'hexagramme opposé, c'est l'hexagramme 36 qui est nommé lumière obscurcie. Et là, il va s'agir en fait non pas de se cacher, puisqu'on est sur l'hexagramme opposé, donc non, il n'est pas question de mettre de l'ombre ou d'éteindre la lumière en fait en attendant des jours meilleurs, mais au contraire, il nous est demandé en fait de nous exprimer clairement. C'est pour ça que, encore une fois, il faut bien savoir de quoi on parle, quels sont les tenants et les aboutissants, et éventuellement se faire éclairer en fait de l'extérieur. Hexagramme Pédésacos, donc l'hexagramme 6 de juillet, il est composé du trigramme Kian, qui est le ciel, en fait, qui représente le ciel, et en bas le trigramme Kan, qui lui représente l'eau. Donc si on doit dire deux mots sur ces deux trigrammes, ces deux types d'énergie finalement, le ciel il est fort, courageux, il va mener ses projets à terme sans se laisser abattre. Il sait diriger, communiquer et il est capable d'initier le renversement des forces. Donc le Kian est bien là. Et l'eau, elle est plutôt plus passionnée, intrépide, mais elle va aussi amener des doutes, de l'angoisse, et elle peut être secrète, elle peut être dangereuse. Mais en même temps, elle donne aussi une capacité d'agir et elle permet de réfléchir dans une forme de sagesse ou de calme. Voilà. Donc ce qu'il y a en fait dans cet hexagramme de juillet, c'est que le ciel et l'eau, donc Kian et Kan, en fait sont comme divisés dans le sens, pas dans le sens de leur élément, hein, puisque là c'est le métal et l'eau, mais en fait dans le sens du mouvement de leurs énergies. Le ciel donc va aller encore plus vers le ciel en fait, et au contraire l'eau elle va dans les profondeurs, et du coup il y a comme une tendance à ne pas pouvoir se rencontrer en fait entre le ciel et l'eau. Et puis l'eau en bas hein, donc dans le sens, elle est située en bas de l'hexagramme, en fait montre vraiment une forme d'instabilité. Hein. On ne se pose pas de façon stable sur l'eau, pas encore. Euh, voilà pour cet hexagramme. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer en juillet sur les différents plans de ta vie, de nos vies? Donc au niveau professionnel, donc c'est un hexagramme en fait qui va donc t'inviter quand même à défendre ta position, mais à chercher avant tout des points d'accord, à conquérir la confiance de l'autre, à évaluer objectivement ta position. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander conseil si c'est nécessaire. Toujours, bien sûr, chercher encore quelles sont tes motivations dans cette controverse ou dans ce conflit. Garder ton calme, utiliser ton libre arbitre
et observer ou trouver l'origine du conflit, hein, pour aider à le résoudre. Et donc, plaider sa cause, cet hexagramme numéro 6, il te met en garde à plusieurs niveaux. Déjà, c'est pas la peine d'essayer de défendre quelque chose en quoi tu ne crois pas, je dirais, suffisamment. Et puis d'ailleurs, si tu es suffisamment dans la confiance ou dans la, ouais, dans ta confiance et dans ta vérité, en principe, tu n'as pas besoin de défendre, hein, les choses. Pardon. Et il est bien sûr encore plus inutile de rester dans la confrontation, dans le conflit, en sachant que potentiellement ou possiblement tu as tort. Et ça, par rapport à la vérité en général, finalement, quelle est la vérité? Et il y a des personnes qui pourront jamais adhérer à ma vérité ou à ta vérité. Donc il y a des moments où il ne faut pas essayer en fait de convaincre à tout prix. Et puis bien sûr, il n'est jamais intéressant non plus de refuser de respecter l'opinion de l'autre dans tous les domaines, hein. Au moins respecter son opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé non plus de rentrer en conflit. Donc sinon, si donc pour le côté professionnel, donc bah, éviter de se laisser entraîner du coup dans des situations conflictuelles. Après, c'est un mois où la situation est pas franchement propice pour trouver un nouveau travail, où c'est pas non plus le moment de décider de changer. Il vaut mieux remettre ce type de décision à plus tard. Et si tu as ta propre entreprise, eh bien en fait, c'est un mois pour être vraiment attentif aux demandes de tes partenaires ou de tes collaborateurs. Euh, Être attentif aussi aux plaintes, ça peut être aussi de tes clients bien sûr, hein. Et surtout de ne laisser aucune situation s'aggraver. Ça va être super important. Pour ce qui est des voyages, alors manque de bol, en juillet, c'est pas cet hexagramme en fait ne nous incite pas à voyager en juillet. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut ranger tes valises et décider de ne pas voyager. Parce que il y a toujours moyen en fait de faire autrement que, que ce qui nous est proposé en termes de entre guillemets prédiction. Donc ce qu'il va falloir faire, si c'est le mois où tu as choisi de partir en vacances, eh ben, c'est de veiller à bien planifier les choses, à être bien au clair dans tout ce que tu as prévu en réalité, à travailler toujours pareil, hein, ta posture, ta confiance, à faire attention, à éviter encore une fois les conflits avec le voisinage pendant les vacances, avec la famille, bien sûr, avec les personnes avec qui tu pars. Et puis, ben, d'une certaine façon, faire le maximum pour rester le plus cool possible. Voilà. On sait que c'est un mois sans s'écraser, hein, bien sûr, mais on sait que c'est euh, un mois qui peut amener des conflits, voire des situations très bloquées ou très bloquantes. Donc, ben, voilà, on fait attention à tout ça. Côté relations pour le mois de juillet, donc attention, les relations naissantes pourraient être compliquées. Et quand ce sont des relations qui sont déjà établies, ben, encore une fois, le mot d'ordre, c'est évite les conflits inutiles. Alors, le mariage, si tu envisages un mariage, si ton mariage est prévu en juillet, eh ben, il va falloir que tu fasses attention à tes paroles, à la façon dont tu parles au futur marié ou à la future mariée. Et puis aussi, attention au plan de table, j'ai envie de dire. Bon bref, être vigilant en fait par rapport à ce qui peut se passer en termes de conflit. Si le mariage n'est pas prévu mais que c'est le moment d'en parler, ben, moi j'aurais tendance à dire attendez le mois d'août. Et d'ailleurs j'ai pas regardé l'hexagramme d'août, mais en tout cas c'est pas le bon mois en fait. C'est un mois
c'est pas le bon mois pour trouver les meilleurs accords. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et puis, de toute façon, toujours écouter son cœur. Ah oui, aussi un point important dans tout ce qui est relation, c'est de faire attention de ne pas laisser de place justement aux mauvaises langues dans votre entourage, dans ton entourage. Sur le plan juridique, le conseil va être celui qui est souvent donné, c'est toujours mieux de régler les différends par un accord amiable. Et ceci même si même si tu es sûr de gagner en justice. Voilà pour cet hexagramme plaider sa cause. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du feng shui de nos maisons par rapport à juillet? En fait, c'est un feng shui qu'on pourrait qualifier de plutôt neutre, mais encore une fois, chaque lieu est unique, et puis chaque fois qu'on va observer notre lieu, en fait, on va avoir des informations qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lieu, c'est comme une image à la fois réduite et à la fois étendue de ce que l'on a à faire bouger en interne en nous. Donc du coup, c'est vraiment super intéressant d'aller faire cette observation de notre lieu. Donc pour ça, moi je suis à ta disposition. Euh, Tu peux me contacter, je mettrai sous la vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis on verra en fait quelle est l'énergie de ton lieu et ce qu'on peut faire ensemble. J'ai plusieurs possibilités à te proposer. Euh, une harmonisation de lieu simple, une harmonisation de lieu en toute autonomie, et puis le prochain cycle de manifestation transformation feng shui va être en octobre, mais j'ai très peu de place dans ce groupe-là, donc on peut en parler dès à présent. Et puis après, j'ai des accompagnements premium, one-to-one, où en fait là, je m'adapte complètement à tes différents espaces, à tes différentes propriétés, et on travaille ensemble, à la fois à créer des espaces harmonieux et à la fois à travailler en profondeur sur toi.